C'est un ouvrage de Victor Feggio. Alors ce week-end, si vous n'avez pas grand-chose à faire, il faut lire cet ouvrage qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent les compagnies aériennes. Je propose tout de suite de retrouver Bonaparte Napoléon de CRTV Littoral qui est allé à la rencontre de cet auteur. La culture se renforce au travers de la lecture. Et là, il faut davantage s'abonner dans les points de vente agréés en termes d'ouvrages. Ici, dans les rayons, c'est une nouvelle publication qui séduit les curieux. Pour un meilleur management des compagnies aériennes. Après une imprégnation assidue, cet expert de la navigation aérienne salue l'idée. J'ai parcouru cet ouvrage qui est excellent. Il permet au grand public et même aux spécialistes d'aller profondément, d'effectuer un voyage au sein d'un secteur assez complexe que le transport aérien. Déjà, il y a un jargon qu'on y découvre pour ceux qui ne sont pas habitués, mais surtout pour nous qui avons flirté un peu avec le domaine, c'est de voir un peu comment s'agence l'ensemble des activités d'une compagnie aérienne. Ça ne se voit pas beaucoup de l'extérieur et surtout quels sont les piliers sur lesquels est assis le secteur et les pratiques qui font que, réussi ou pas réussi, on arrive à des situations de défaut, des faillites de compagnies aériennes qui sont assez régulières. En dépit de ses compétences professionnelles et de ses aptitudes intellectuelles liées à ce secteur d'activité, Éloi souhaite en savoir un peu plus. Cet ouvrage arrive à point nommé dans ce secteur hautement normé et concurrentiel. Parce que des jeunes qui se mettent au métier, ou le public en général, devrait pouvoir comprendre comment on crée une compagnie, comment on la gère, parce que étant donné les investissements assez lourds qui sont au départ de la création d'une compagnie, ce serait toujours mieux, ce serait très intéressant que ceux qui sont en charge de son management aient les outils nécessaires pour que cet investissement soit pérenne dans le temps. Éloi Niéo n'est pas venu seul dans ce temple du savoir. Pendant que les uns choisissent parfois de se partager un verre, son compagnon et lui ont opté pour la matière grise technique. Le mérite de l'ouvrage, c'est d'avoir pu balayer et parcourir toute cette panoplie de métiers, d'outils, des méthodes d'orientation stratégique qu'on retrouve dans la compagnie aérienne. Un témoignage poignant et sans doute spontané sur l'homme, sur son œuvre. Quand on dit un meilleur management des compagnies aériennes, c'est pour que ceux qui vont le lire, évidemment, puissent en inspirer, rapporter aux meilleures pratiques dans le secteur, puissent performer mieux. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, du point de vue de mon métier, un certain nombre de choses qui ont été décrites, que ce soit en matière de flotte, de planification stratégique, de découverte des nouveaux marchés, tout ce qui contribue au processus de prise de décision. C'est un combattant, c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps, je l'ai connu à Camer et je peux vous dire de par ma longue expérience ici à Camer, c'est un combattant. Il a fait l'inspection des escales, il a été au centre des opérations. Bref, ne pas tout dire, c'est un combattant. Il a la suite dans les idées, la connaissance du métier, l'expérience professionnelle pour que ce qu'il écrit, à la limite, soit bu par les étudiants. Séduit par ce lot d'appréciation, nous tentons de déplacer l'auteur. Il est âgé de 60 ans, mais son dynamisme parfume la jeunesse. Son allure également. Mieux encore, il est doté d'une imagination débordante. Sa publication le montre à suffisance. Pour un meilleur management des compagnies aériennes. En 2016, qu'après mon expérience, il fallait immortaliser quelque chose. J'ai vu qu'il y avait les compagnies qui tombaient en faillite en Amérique, en Europe et en Afrique. Alors, j'ai fait ce diagnostic et puis j'ai quand même fait un essai de solution pour limiter ces faillites en cascade. L'ouvrage compte 298 pages reparties sur 11 chapitres.
Après 41 années passées dans le domaine de l'aéronautique, l'auteur trempe la plume en 2016. Les nouvelles sont très très bonnes. À moins d'un mois, je suis à 150 exemplaires déjà vendus. Sa présence sur les antennes de la station régionale aura boosté l'auditoire. Quand on publie un document spécifique dans un domaine spécifique comme le transport aérien, et qu'on se rend compte par les autorités que c'est le premier ouvrage sous-régional, on ne peut être que content. Diagnostic du management des compagnies aériennes, cause des faillites et solutions, tout y est. Une idée d'un produit de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse, sorti en 1978. Napoléon Bonaparte Besson de CRTV Littoral. Merci infiniment. On va souhaiter un bon anniversaire à Liliane Edouard qui a soufflé une bougie de plus hier.